ont tué ici à Baskoti en plein jour. Ils ont tué Béché Moussa en plein jour. Ils ont tué Gani Nossobeti en plein jour. Ils ont tué Mohamed Erdimi en plein jour. Ils ont tué Mohamed Haroun Gaou en plein jour. Ils ont tué Maître Beidi en plein jour. Ils ont tué Ebni Maman Saleh en plein jour. Nous n'avons pas peur. Alors, bonsoir mes chers compatriotes. Je reviens encore une fois de plus pour présenter un petit mot en français, puisque je viens de faire en arabe. Nous sommes un pays bilingue, il faut donc se débrouiller dans les deux langues pour faire passer nos messages. Je voudrais tout d'abord, par rapport à l'événement qui s'est passé dans mon aussi le 28 février dernier, qui a abouti à l'assassinat des proches parents, y compris ma mère, et aux blessures de plusieurs autres. Alors, je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement au fond du cœur tous ceux qui me sont chers, qui ont défendu ma vie. Brada, le militaire, le garde prétorienne, les membres de la garde prétorienne dirigés par des criminels de haut niveau qui sont venus nous écraser. Et tous ces jeunes, tous ces hommes, toutes ces femmes, toutes ces vieilles femmes, tous ces mamans, tous ces cuisines, toutes ces sœurs qui sont venues, très nombreux, tous ces frères, tous ces cousins qui sont venus, très nombreux, tous ces Tchadiens frères qui sont venus, très nombreux, occuper toute la concession de ma maison, afin de faire bloc face à la tentative d'assassinat. Je voudrais également remercier très sincèrement une grande partie de membres de cette force qui est venue, qui a été sensibilisée, comme quoi il y a un coup d'État en cours, et beaucoup ignoraient totalement qu'il s'agissait bien de mon domicile. Et beaucoup qui ont désisté par la suite ont refusé à suivre les ordres d'écraser ma maison. Beaucoup ont apporté leur concours multiforme de diverses manières. Je les remercie très sincèrement du fond de cœur. Je sais que ils sont dans l'embarras, ils sont sous pression. Je les comprends parfaitement et je les remercie très sincèrement. Je remercie également du fond de cœur mes camarades de la plateforme dénommée le Front Nouveau pour le Changement. Ces camarades ont traversé les différentes chaînes établies par la force prétorienne et ont bravé ces éléments pour venir présenter leurs condoléances, devant ma porte, à travers la fenêtre. Tous ces camarades qui ont déclaré publiquement leur indignation face à cet événement scandaleux, face à cette tentative d'assassinat, face à cette manœuvre politicienne très primitive de la part d'un dictateur sanguinaire de haut niveau. J'aimerais également remercier très sincèrement mes avocats qui n'ont ménagé aucun effort pour élucider en détail près l'affaire judiciairo, je dirais, politicienne entre moi et la Fondation Grand Cœur de Madame Henda, qui est vide de sens du point de vue juridique. Et je remercie également très sincèrement les leaders politiques de l'opposition démocratique, en particulier les grands frères Saleh Kebzabo, les grands frères Yoronga, le frère Théophile Bongoro, le petit frère Masra
succès qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur soutien multiforme et exprimer de manière claire leur indignation face à cette forfaiture dictatoriale. J'aimerais également remercier très sincèrement la diaspora et à travers ses multiples actions a apporté un soutien sans faille face à cet événement douloureux. J'aimerais également remercier très sincèrement les responsables du système des Nations Unies, particulièrement le secrétaire général de l'ONU, qui, à travers son porte-parole, a exprimé son indignation face à cet événement d'une autre ère. Je remercie également l'Union européenne pour leur prise de position. La France, à travers son ministre des Affaires étrangères, même si la demande d'une enquête impartiale est impossible de la part d'un dictateur qui a mis en place un système de répression de 3 décennies. La France le sait très bien, puisqu'elle est censée connaître le système mieux que quiconque. Déby ne fera aucune enquête impartiale. Elle aurait dû demander plus que ça. Elle aurait dû peut-être la meilleure façon d'exiger une enquête internationale sur cet événement. Mais de toute façon, c'est un pas positif de la position française actuelle, même si elle n'est pas suffisante. La position n'est pas suffisante. Je remercie également tous les étudiants tchadiens à travers le monde qui ont manifesté aussi leur soutien multiforme à notre égard. Je remercie également très sincèrement les femmes qui ont décidé de boycotter la journée du 8 mars sous le signe de placer cette journée sous forme de deuil à l'endroit de ma mère décédée, tuée froidement par Idriss Déby et sa milice. J'aimerais également remercier le peuple tchadien dans son ensemble. Les Tchadiens sont particuliers. J'ai compris que les Tchadiens sont solidaires dans la douleur. Et c'est ça aussi la différence d'un peuple. En deuxième point, j'aimerais également vous expliquer le déroulement de cet événement. Contrairement aux allégations mensongères des officiels du gouvernement, notamment le ministre porte-parole du gouvernement, qui est habituellement un diplomate de carrière, et un cadre que j'ai beaucoup de respect, mais malheureusement, par rapport à cet événement, il a perdu des pédales. À travers aussi le ministre des Affaires étrangères, qui est aussi un vieux routinier de la diplomatie tchadienne, qui vient aussi à travers des mensonges enfantins piquer sur le dos de la diplomatie tchadienne, montrer face au monde que nos diplomates de carrière sont souvent aussi des menteurs effrontés. L'événement, il faut noter que dès mon dépôt de candidature officielle à la Cour suprême le 26 février, dans l'après-midi du 26, Idriss Déby a tenu une réunion qui a regroupé les différents groupements de la GDCE, la Direction générale de surveillance de services de sécurité des institutions, qui est sa garde prétorienne. Il a indiqué 3 éléments aux différents chefs de ce groupement. Il leur a fait savoir que durant l'élection de 2021, il y aura des opposants qui sont particuliers et à l'endroit desquels il faut utiliser 3 types de moyens. Il a parlé de l'usage de la fraude. Il a parlé l'usage de la campagne ou du marketing politique pour montrer face au monde, à l'opinion nationale et internationale, que l'élection est transparente, libre et crédible. Et il a également, en dernier recours, nous avons des opposants têtus qui sont capables de nous bouleverser
ou au moins nous mettre en difficulté, à l'endroit de ceux-là, nous devons utiliser les armes. Ce sont ses propres termes. Alors, il leur a demandé de prendre toutes les responsabilités. La nuit du 26, ça veut dire au sortir de la réunion de Déby, au 27, à 3 heures du matin, les militaires ou les policiers, parce que il faisait noir, nous n'avons pas pu constater quel type d'éléments qui ont tiré sur notre maison, mais il y a eu des tirs de sommation sur devant ma porte, à l'endroit de ma porte, et des tirs dirigés orientés vers ma maison. Et puis à 5 heures du matin, dans la même journée, quelques policiers ont fait leur entrée dans ma concession et ils ont gardé des positions comme si ils étaient en position de tir. Et quand je leur ai demandé pourquoi ils font ça et pourquoi il entre à cette heure-ci, un d'eux m'a fait savoir que ils sont de police, ils sont des policiers. Et je leur ai demandé quel est le mobile. Ils m'ont demandé de le suivre. J'ai dit non. Et alors, ils m'ont présenté une copie. Ils ont présenté une copie non certifiée d'un mandat d'amener, daté de 8 octobre 2020. Je leur ai dit non, ça c'est une copie non certifiée qui n'a aucune valeur juridique. Allez vers le procureur et demandez un document officiel, puisque après mon audition, contrairement aux allégations du ministre des Affaires étrangères, et au début de l'affaire, j'aimerais vous expliquer, au début de l'affaire, la police, ignorant totalement les textes de la CEMAC, a envoyé quelques convocations à travers mon avocat. Et mon avocat a fait un point de presse pour dire, bon, écoutez, les représentants de la CEMAC bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques conformément au texte de la CEMAC. C'est comme ça que les autorités tchadiennes ont officiellement écrit à la commission de la CEMAC pour lever mon immunité. Ce qui a été fait. Et par la suite, comme mon immunité a été levée, et c'était de convocation pour faire l'audition de la police. Et j'ai fait l'audition dans les règles AIRIBA et conformément à la convention de la police judiciaire. En principe, c'est une affaire de diffamation et d'injure qui doit avoir des peines maximum non privatives de liberté. Comme ça a été expliqué par mon avocat, qui n'amène pas quelqu'un en prison, qui nécessite même pas un mandat d'amener, puisque c'est des peines qui ne peuvent pas amener quelqu'un en prison, qui sont assorties d'amende. Alors, à ce titre, j'ai fait l'audition. Après l'audition, c'est le DG de l'ANES qui m'avait appelé pour me dire qu'il voulait faire un arrangement judiciaire. Je lui ai dit, mais il s'agit de quel arrangement judiciaire? Parce que il me soupçonnait déjà des intentions électoralistes. Je lui ai dit tout simplement quel genre d'arrangement judiciaire qu'il voudrait faire. Il m'a fait savoir que les magistrats sont à sa disposition, il fera ce qu'il veut. Mais comme ma déclaration, ma première vidéo a freiné toutes les activités de la Fondation Grand Caire, il aimerait que j'accepte que je sois condamné symboliquement afin que la dignité de la dame soit rehaussée. J'ai dit, mais dans ce cas, nous sommes en procès. Si vous disposez de la justice et que vous manipulez la justice à volonté, et c'est ce qui m'a même motivé à faire une vidéo pour contester l'ingérence de la dame dans les affaires de l'État. Si vous disposez déjà de la justice pour vos manœuvres, j'ai dit c'est une raison de plus pour que je sois réconforté dans mes convictions de la recherche de la justice. C'est comme ça qu'on a fini à des termes qui ne sont pas courtois. Et après, plus rien n'a été revenu à l'audience. Aucune audience n'a été programmée, aucune convocation n'a été envoyée, ni à mon avocat, ni à moi-même. Puisque l'affaire est supposée, une fois que l'audition a été faite, en principe, il programme une audience de plaidoirie, ce qui n'a pas été fait. Et ma présence n'est même pas utile puisque il s'agit
de peine non privative de liberté assortie d'amende. Même si juge que je n'ai pas de preuves de preuves et que j'ai diffamé ou injurié dans la vidéo, je crois que vous êtes témoin, vous pouvez regarder, c'est en français, aucune injure, aucune diffamation, mais n'en plaise à cela, nous sommes dans un système de débit qui est un système dictatorial qu'on le sait. Donc, en ce sens, même si on veut me condamner au maximum de la peine prévue par la loi, c'était des peines non privatives de liberté et assorties d'amende. Donc, qui ne nécessitent même pas une arrestation, qui ne nécessitent même pas un mandat d'amener. Donc, la justice a agi en dehors des règles de la loi. Bon, le procureur étant un homme de droit, n'a pas voulu signer un mandat d'amener en bonne et due forme. C'est la raison pour laquelle il a envoyé une copie faisant semblant de satisfaire le régime et à la fois à sa conscience du magistrat. Alors, en ce qui concerne la CEMAC, bon, je vais revenir pour la CEMAC puisque j'ai pas terminé sur l'événement. Et après cette copie, quand on a refusé, donc ils sont partis occuper 2 axes du quartier. Et beaucoup des éléments de la DGC nous ont appelé pour dire que tout l'arsenal qui a été déployé devant ma porte le 28 a été mobilisé aussi le 27. Et le président Déby comme il a constaté que il faisait déjà aux alentours de 10 heures et ce n'est pas bien indiqué de procéder à l'élimination d'un opposant, il a fait semblant de rendre une visite au pont de Walia. Il y a quoi au pont de Walia pour un président d'aller visiter là-bas? C'est juste une manière de dire que non, toutes ces forces ont été mobilisées juste pour la protection du président, pour aller faire une visite à Walia. Et après, c'est comme ça que mes parents, la plupart, ont passé devant ma porte, la nuit devant ma porte, y compris ma mère, y compris ma grande-sœur qui a été blessée. Tous ces monde étaient devant la porte quand à 5 heures du matin, la force élite de la garde prétorienne a fait son entrée et tiré à balles réelles sur les gens, certains je crois qu'ils dormaient déjà, et c'est comme ça qu'ils ont tué et blessé 5 membres de ma famille et tué ma mère, etc., mon fils. Alors voilà, ce qui est arrivé. Ça, c'est la réalité. Maintenant, le ministre des Affaires étrangères, de manière très honteuse, sans vergogne, a fait savoir que je faisais face à 2 mandats d'amende. Quel mensonge. Monsieur le ministre, mon cher grand frère, j'avais beaucoup de respect pour vous. Mais pour un dictateur de 80 ans, je crois que vous aurez dû sauver votre honneur plutôt que de parler d'insanité, parler de balivernes qui ne tiennent pas la route. Vous avez parlé du mandat de la CEMAC. Je me moque. Vous vous moquez même de la sous-région. Puisque la CEMAC dispose d'une justice. La CEMAC a 2 cours de justice, une cour de justice et une cour de compte. Les biens de la CEMAC, quand quelqu'un a volé les biens de la CEMAC, les citoyens de ce pays de la CEMAC, ou bien les institutions et même les États saisissent la cour de justice de la CEMAC et non une cour locale. Ça, c'est le premier élément. Vous avez menti parce que vous avez dit que j'ai emporté 3 véhicules de la CEMAC. Non. Les jeunes ont démontré déjà avec des décharges à l'appui que la représentation de la CEMAC disposait seulement 3 véhicules, 1 véhicule de liaison, 2 véhicules de liaison, 1 véhicule qui est pratiquement circal et 1 véhicule du représentant que j'ai remis avec des charges qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, même si vous supposez que j'ai volé des biens de la CEMAC, il ne revient pas au Tchad de venir m'arrêter. Il revient maintenant à la cour de justice de la CEMAC. Il y a une procédure de la saisine de la cour de justice de la CEMAC. Vous faites même honte à la région parce que vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, vous ignorez totalement
les textes élémentaires de la sous-région. Je me demande de quelle manière vous gérez un grand ministère des Affaires étrangères qui devait avoir une vision globaliste, une vision de la sous-région. Et alors là, vous nous surprenez que vous ignorez totalement les règles, même au niveau de la petite organisation qui est CEMAC. Comme des fois vous avez occupé de hautes fonctions en tant qu'ambassadeur dans des centres névralgiques de la diplomatie internationale. Alors maintenant, en ce qui concerne mes chers compatriotes, la lutte, nous devons continuer. Ce n'est pas la première fois que nous ne sommes pas les seuls qui ont perdu une mère assassinée par Idriss Déby. Rappelez-vous, les événements de septembre noir de 1984, ce sont les œuvres du président Déby. Il était le commandant en chef qui a nettoyé le sud du Tchad au nom de la lutte contre le Kodo. Rappelez-vous, en 91, le nettoyage de Hadjiraï dans les Guéras, c'était l'œuvre du président Déby. Rappelez-vous, en 92, le nettoyage d'une partie de la communauté Zakawa suite au coup d'État supposé d'Abbas Koti et consorts, c'était l'œuvre du président Déby. Toutes les épurations ethniques qu'a connu le Tchad, Idriss Déby était là et en plein à les mains sanguines. Il a les mains du sang de Tchadien depuis les années 90-79. Depuis qu'il était chef d'état-major de FAN, il n'a jamais cessé de tuer les Tchadiens. Papa, les autres ont perdu aussi. Mes pensées vont particulièrement aux enfants d'Ibn Omar, aux enfants du brave compagnon Abbas Koti, aux enfants de Bachir Moussa, aux enfants de Laouken, aux enfants de Mehdi Beyi, tués tous pour leurs opinions politiques. Nombreux, je ne peux pas citer, la liste est longue. Nous allons nous battre pour que cela cesse, pour que le mal du Tchad soit extirpé du Tchad par tous les moyens, je dis bien. Mobilisons-nous comme un seul homme. Seule la lutte peut libérer. Nous devons nous mobiliser davantage puisque nous connaissons les mal. Le mal du Tchad, c'est Idriss Déby, pas quelqu'un d'autre. Alors, lèvons-nous comme un seul homme et nous devons relever les défis pour instaurer la justice dans notre pays, pour que nous vivions comme les autres peuples libres. Une nation libre, prospère, une nation démocratique, réellement démocratique, où les droits s'appliquent à tous les citoyens de manière équitable. Je vous remercie. Umar.